Bonjour, bienvenue dans la chaîne Mon Succès, une chaîne qui parle de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion très importante, les points cycliques. Alors, déjà pour commencer, on va rappeler ce que c'est. On dit que 4 points sont cocycliques lorsqu'ils appartiennent à un même cercle et donc vous serez obligé de déterminer son centre. Alors, on dit que 4 points sont cocycliques lorsqu'ils appartiennent à un même cercle. Donc, l'idée ici pour nous, c'est de montrer que, il suffit pour nous de montrer que les points O, A, B, C appartiennent à un même cercle dont nous allons déterminer les caractéristiques. Alors l'idée dans ce genre d'exercice, c'est de regarder ces points que on nous a donnés. Là c'est le point C, ici. Alors, vous allez toujours remarquer qu'il y a deux points similaires qui ont la même partie réelle, mais les parties imaginaires opposées. Alors, ce sont eux les deux là les candidats. Pourquoi les candidats? Il faut prendre un point I au milieu de ces deux points. En réalité, si nous posons I milieu, nous posons I milieu du segment BC, nous avons Z de I avec la formule du milieu Z de B plus Z de C sur 2. C'est-à-dire qu'on va faire les parties imaginaires plus sa partie imaginaire, ça va s'annuler. La partie réelle plus sa partie réelle, ça va donner 6 divisé par 2, 3. Voilà la fixée du point I. Maintenant, ce point I est le candidat, est celui qui va être appelé notre centre. Mais s'il est appelé notre centre, ça veut dire la distance de I à O doit être égale à la distance de I à A, qui doit être égale à la distance de I à B, qui doit être égale à la distance de I à C. Alors, comme I est même d'abord le milieu de BC, nous sommes sûrs que IB est égal à IC, qui est donc égal à BC sur 2. BC sur 2, c'est un demi du module de Z de la fixe du vecteur BC. Et ceci, c'est donc un demi de Z de C moins Z de B. Alors, Z de C moins Z de B. Quand on va faire ceci moins ceci, on va obtenir moins 6i. Or, le module d'un nombre complexe imaginé plus, c'est juste la valeur absolue de son coefficient. Donc, ça reste un demi valeur absolue de moins 6 qui est égal à 6 sur 2 qui vaut 3. On vient de trouver IB et IC qui vaut 3. On va calculer aussi IO. IO, c'est tout simplement le module de la fixe du vecteur IO, qui n'est rien d'autre que Z de O moins Z de I. Et Z de O, c'est 0. Z de I, c'est 3. On a valeur absolue de moins 3 qui est rien d'autre que 3. On a aussi trouvé IO égale à 3. Il faut enfin calculer IA. Nous avions IA qui est égal à la fixe du vecteur IA, qui nous donne Z de A moins Z de I, qui est donc égal à Z de A, c'est 2 plus 2 I racine de 2. Z de I, c'est 3. Ça fait donc 2 moins 3 qui font moins 1, plus 2 racine de 2 fois I. Alors, ça veut dire que IA est égal à la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, le tout dans la racine. Alors, la partie réelle au carré, c'est 1. La partie imaginaire au carré, c'est 8. Et racine de 1 plus 8, c'est racine de 9 qui vaut 3. Alors, les amis, on vient de montrer que IA est égal à IO, qui est égal à IB, qui est égal à IC. Ça veut dire que les points, O, A, B, C appartiennent au cercle C de centre I. I a pour coordonnées 3, 0 et de rayon 3. On vient donc de montrer que les points O, A, B, C appartiennent à ce même cercle. On peut donc conclure que O, A, B et C sont cocycliques. Alors les amis,
C'est donc là que nous allons nous arrêter sur la notion de point cocyclique. Nous en reviendrons sur un exercice bien détaillé. Et alors sur ceci, nous vous disons merci et puis à la prochaine.